Si vous vous souvenez, j'avais il y a de cela quelques mois fait une vidéo sur les citations dans Bleach. Dedans, en plus d'expliquer ce que selon moi les 10 citations voulaient signifier, je parlais également de à quel point Bleach est à mes yeux un manga d'une grande profondeur et d'une grande intensité émotionnelle. Et les citations dans Bleach sont justement le reflet de cette intensité émotionnelle du manga, et c'est pour ça que je trouve très intéressant d'analyser et de les décortiquer ensemble. Pour cette partie-là, on se concentrera sur les citations que je trouve sous-cotées, c'est-à-dire des citations auxquelles les fans ne vont pas nécessairement penser de base, mais qui pour moi sont des citations importantes. Et si ça vous plaît, pourquoi pas faire une partie 3, cette fois avec d'autres citations encore. Mais juste avant de ça, je vous invite à aller en description et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, particulièrement Twitch, on stream souvent, et aussi sur Twitter, Insta, voilà, tout se passe bien, donc venez-y. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle des citations dans Bleach. Tu dois travailler pour sauver les vivants. Les Quincy ne m'intéressent pas et tu n'as aucun talent. Ton grand-père sera le dernier Quincy et ceci ne nous rapporte pas d'argent. La première citation nous vient de Ishida Ryuken, le père de Uryu Ishida. Contrairement à son fils, Ryuken n'est pas épris de cette fierté Quincy. Il n'a pas à cœur de redorer le blason de ceux-ci ou même à cœur de tuer des holos, qui, je vous le rappelle, sont des poisons naturels pour les Quincy. Ryuken est complètement détaché de son clan et de sa famille. Il donne l'impression d'être un homme vaniteux et avare qui n'a attiré que par le gain, l'argent, et en aucun cas il semble avoir des liens avec les autres. Il semble même être quelqu'un qui n'a ni amour ni compassion dans son cœur. Et cette impression, ce n'est pas seulement celle des spectateurs, mais également celle de son propre fils Uryu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne l'appelle jamais papa. Cependant, cette insensibilité dont il fait preuve cache en réalité une profonde tristesse et un passé très douloureux. Très vite, on finira par comprendre que Ryuken aime sincèrement son fils. Il cherchera à le protéger en l'interdisant de se mêler des histoires de Shinigami. On le voit aussi quand il lui fait la leçon après l'attaque de Ginjo également. D'ailleurs, si Ryuken dit à son fils de ne pas se mêler des histoires des Shinigami, c'est parce qu'il sait ce que ça lui a coûté à lui, ou plutôt ce que ça a coûté à son ex-future femme. Attention, spoil pour tous ceux qui n'ont pas lu l'iscan de Bleach, vous pouvez aller directement au timecode que j'indique juste ici. Son ex-future femme, Masaki Kurosaki, la mère de Ichigo. En effet, sa mère ainsi que toute sa famille comptaient sur lui pour pouvoir pérenniser la lignée des Quincy pur sang. Masaki était donc promis à Ryuken pour cela, mais malheureusement, elle fut mêlée à une histoire de Shinigami et fut, par la même occasion, corrompue par un holo la rendant impossible à marier pour le descendant des Ishida. C'est parce que Masaki s'est mêlé des histoires de Shinigami que les problèmes s'en sont suivis. Voilà pourquoi il fera tout pour que son fils ne suive pas le même chemin que Masaki. Mais malheureusement, ou heureusement, Uryu se liera d'amitié avec des Shinigami et autant lui sera là pour eux seront là pour lui. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur Ishin et Masaki sur ma chaîne Romance, donc le lien est en bio. Je comprends, ce n'était pas moi son ennemi. Depuis le début, il se bat contre les lois de la Soul Society. Kurosaki Ichigo, j'ai été vaincu par ton insoumission. Je ne peux plus pourchasser Rukia. La victoire te revient. On parle là d'un des persos préférés de beaucoup de fans de Bleach, Kuchiki Byakuya. Le capitaine de la 4ème division prononcera ces mots à la fin de son combat contre Ichigo. Lui qui a perdu accepte enfin de dévoiler ses réelles motivations à son adversaire et le pourquoi du comment il veut tuer Rukia malgré le fait que ce soit sa sœur. Ce dernier explique à Ichigo que les règles sont au-dessus de tout pour lui et que en tant que chef d'une des 4 grandes familles, il se doit de suivre celle-ci afin de donner l'exemple. Pour lui, les sentiments humains et les liens fraternels importent peu et ne sont que vanité à côté de la loi. Mais en réalité ici, Byakuya ne fait que se mentir à lui-même parce qu'en réalité, qu'il le veuille ou non, il est lui-même animé par ses émotions, que ce soit son amour charnel et réel pour sa défunte épouse Hisana ou pour sa chère petite sœur Rukia. C'est une évidence puisque lui qui est autant attaché aux règles bravera à 2 reprises les interdits de sa famille et ce qui l'avait poussé à faire ça, c'est son cœur tout simplement. Et justement, Ichigo lui a permis de s'en souvenir, de se souvenir des sentiments qu'il avait lui-même enfuis au fond de lui. Quand il dit à la fin à Ichigo qu'il a gagné le combat, il parle non seulement au sens littéral du terme, mais également au sens philosophique. Il dit que Ichigo a gagné la bataille des idées. Byakuya ne le montre jamais en public, mais c'est sûrement le capitaine qui a le plus d'estime et de reconnaissance pour Ichigo. On le voit d'ailleurs quand il fait face à Tsukishima et que malgré le fait qu'il ait une certaine sympathie pour son adversaire, il décide de l'éliminer non pas parce que c'est son ennemi, mais bel et bien
parce que c'est l'ennemi de Ichigo Kurosaki. Leur relation qui lie la fraise au chef du clan des Kuchiki est toute particulière. Comme le dit Rukia, il a réussi à faire changer la rigidité millénaire de la Soul Society. Je ne veux pas devenir capitaine. Si je le devenais, je ne pourrais plus suivre le capitaine Zaraki. Toi, tu veux surpasser Kuchiki Byakuya. Moi, je n'ai qu'un seul désir. Je veux mourir au service de cet homme. Rien de plus. Tu comprends? Alors ne m'en parle plus. Madarame Ikkaku, actuel vice-capitaine de la 11e division. La raison pour laquelle j'ai choisi cette citation, c'est parce qu'elle décrit complètement le personnage de Ikkaku. Un homme qui ne vit que pour une seule et unique chose, ou plutôt pour une seule personne, Kenpachi Zaraki. Ikkaku ne respecte qu'une seule chose, c'est la force. Si tu es fort, tu gagneras son respect, et si tu ne l'es pas, tu ne l'auras pas. Et c'est comme ça. Pendant très longtemps, il pensait qu'il était le plus fort de tous. Et cela, il le pensait jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Zaraki Kenpachi. Voilà comment il se donnera pour objectif de toujours suivre cet homme, lui qui est la force et la puissance incarnée. Au fond, Ikkaku est un homme très égoïste. Il fait passer ses intérêts avant ceux de la Soul Society et du Gotei 13. Mais telle est la voie sur laquelle il décidera de s'engager. Je n'ai pu protéger personne. Je n'ai pas battu ceux qui nous ont blessés. J'ai perdu Grimmjow. Ici, on a les paroles que Ichigo a prononcées après sa première défaite face à Grimmjow. Mais ce que je trouve très intéressant ici, c'est que la première chose à laquelle notre cher héros pense, ce n'est pas l'humiliation qu'il a subie en perdant, mais plutôt le fait qu'il n'ait pu protéger personne. Il n'a pas été capable de battre ceux qui ont blessé les gens auxquels il tient. Quand Ichigo dit « j'ai perdu », ce n'est pas simplement du combat de puissance dont il parle. C'est aussi le combat de son objectif ultime, celui de protéger ses amis. Je sais que je le répète assez souvent dans mes vidéos Bleach, mais le plus grand objectif de Ichigo, c'est de protéger ceux qui lui sont chers. S'il continue à se battre et à vouloir devenir de plus en plus fort, c'est pour que son épée puisse protéger les autres. Il ne veut plus jamais revivre le drame de perdre un être cher, comme ce fut le cas quand il perdit sa mère. Ces paroles sont justement amplifiées quand dans la suite, tu vois tous les dégâts causés par Grimmjow et ses fractions. Que ce soit Toshiro, mais surtout Rukia, sa meilleure amie. Comme je l'ai déjà promis, je ferai à un moment en 2022 une vidéo pour parler de ce grand personnage qu'est Ichigo Kurosaki. C'est au passage ce moment qui poussera Ichigo à accepter la proposition de Hirako et de rejoindre les Vizards, chose qu'il ne voulait pas au début. Ichigo ira contre ses principes pour acquérir de la puissance et il ira contre ces principes-là pour ses proches. Il faut une raison pour te battre, accepte-le, Ichigo. Tu recherches le combat, tu la veux, la puissance, n'est-ce pas Ichigo? Tous ceux qui cherchent la puissance recherche aussi le combat sans exception. Recherche-t-on le combat pour devenir plus fort ou la puissance pour se battre? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que les types comme toi et moi sommes nés pour se battre. Ah là là, 5e citation, et cette fois on parle du Taicho de la 11e division, Zaraki Kenpachi. J'ai choisi cette citation parce que selon moi, elle dit énormément de choses sur le personnage de Ichigo. Comme on a vu précédemment, Ichigo, après son combat contre Grimmjow, s'est mis en quête de puissance, et le Kenpachi devant lui représente cette recherche et ce désir de puissance. Tout comme Ikkaku, Ichigo doit voir en Kenpachi la véritable puissance, et le subconscient de Ichigo, en lui montrant Kenpachi, veut lui faire comprendre que pour continuer à avancer et à gagner en puissance, il doit s'accepter lui-même et donc accepter cette recherche du combat, accepter cet instinct qui le pousse à se battre. Il ne doit pas nier l'animal qui est en lui. Il recherche le combat pour devenir plus fort et protéger ses amis, mais il recherche bel et bien le combat. Et l'acceptation de sa propre personne est sûrement la thématique la plus importante dans l'écriture du personnage de Ichigo, et ça on le voit tout du long du manga. Que ce soit quand il devait accepter sa nature de Shinigami, quand il a dû accepter celle de Holo, ou encore quand il a dû accepter la vérité sur sa mère. Ce n'est d'ailleurs que quand il aura fait tout ce travail-là qu'il pourra atteindre son plein potentiel. Pousser l'esprit et le corps à leurs limites, et dans cet état, recevoir une flèche spirituelle à 19 mm à droite du cœur. C'est la façon de rendre ses pouvoirs à un Quincy qui les a perdus en ayant atteint le Let's Style. Et on retrouve de nouveau le père de Uryu. Ryuken, malgré le fait qu'il semble n'en avoir absolument rien à faire des Quincy, décidera de quand même aider son fils à retrouver ses pouvoirs. Mais c'est bizarre, pourquoi lui qui déteste sa condition de Quincy pousserait-il son fils à regagner ses pouvoirs? C'est un peu bizarre. Moi j'y vois deux raisons. La première serait le fait qu'il ait peut-être déjà prévu le retour de Iwatch et des Sternritter et qu'il voulait que Uryu puisse se défendre. Mais surtout je pense que c'est parce qu'il sait la fierté qui anime son fils. Pour Uryu,
Ryu et pour les Quincy d'une façon générale, leurs pouvoirs sont une fierté, c'est leur identité. Un Quincy qui perd ses pouvoirs n'est par définition plus un Quincy, et c'est comme ça que s'est senti Ryu. Et même si Ryuken fait mine de s'en foutre, il tient énormément à son fils et à son bien-être, parce qu'au final, c'est la seule famille qui lui reste. Viens avec moi, femme, pas un mot. Ta seule réponse sera oui. Tout autre mot signifiera la mort, mais pas pour toi, pour tes amis. Ne pose pas une question, ne dis pas un mot, tu n'as aucun droit. Tu tiens entre tes mains la corde qui retient le couperet qui menace tes amis. Comprends-tu cela, femme? Tu comprends, n'est-ce pas, femme? Ce n'est pas une négociation, c'est un ordre. Une très longue tirade qui sera la dernière des citations de cette vidéo nous vient de Ulquiorra, le Quattro Espada. J'ai voulu l'inclure dans ces vidéos des citations sous-estimées parce que je la trouvais un peu ironique quand on connaît la suite. Ulquiorra qui débarque pour enlever Orihime et qui au passage est bien macho comme il faut, ne se doute pas que durant les mois qui suivront, cette femme qu'il méprise aujourd'hui, les humains qui méprisent aujourd'hui, lui feront découvrir un aspect de sa personnalité dont il ne se doute même pas. Au passage, il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur Ulquiorra où j'aborde sa relation avec Orihime, donc je vous invite à voir la fiche qui s'agite juste ici pour la regarder. Voilà, c'était une toute mini vidéo pour finir un peu l'année 2021 qui, ma foi, était assez riche pour moi quand même. On a pris pas mal d'abonnés. Je sais pas à peu près là à quel point on sera quand je sortirai cette vidéo, mais on n'a pas encore atteint mon objectif des 35 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc si cette vidéo sort bien avant la fin de l'année comme je voulais, j'espère qu'on pourra l'atteindre. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous, likez, etc. Comme j'ai dit, l'année 2022 sera vraiment riche en vidéos, riche en émotions. Il y a mon gros projet sur Bleach qui sortira je pense en mars parce que je vais me laisser un peu le temps de préparer. Ce mois de décembre j'ai beaucoup travaillé etc. Donc pour YouTube, donc je vais peut-être un peu me reposer en janvier, en février, je vais sortir des trucs un peu plus simples. Mais ne vous inquiétez pas, du lourd arrive sur Bleach. Vous avez vu, le Bleach commence à petit s'implémenter dans la chaîne. Ou également pareil avec le trailer qu'on a vu, c'est un truc de fou. J'ai tellement hâte de pouvoir genre revoir Bleach en animé, revoir toutes ces scènes là en animé, le Bonkai de certains en animé, etc. Je vais pas trop parler pour pas spoiler ceux qui sont anime-only, mais bref, en tout cas je suis très hype par ce trailer qu'on a vu à la Jump Festa. So, j'espère vraiment que ça va être du lourd. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro et bonne année à vous.